Bienvenue dans cette actu vue par les médias. Émilien David m'a rejoint sur le plateau. Bonsoir Émilien. Ce soir, on accueille ensemble Marc Genetti, journaliste Nostalgie. Bonsoir. Bonsoir. Et Adrien Blanc, journaliste à RCF. Bonsoir. Bonsoir. Ensemble, des thématiques principales à aborder ce soir. Nous parlerons du MMA, RENA et des propositions insolites qui ont été proposées par les Sartois pour donner une nouvelle vie au stade. On parlera aussi de la flambée qui restera ouverte. Et on commence avec l'UMP, Émilien. Alain Pigeot dévoilait hier ses thèmes de campagne pour les municipales. Pendant la réunion publique, il a critiqué le travail des agents de la sécurité publique. Alors apparemment, dit-il, il ne sortirait que quand il fait beau. Le maire du Mans a qualifié ses propos d'inadmissibles. Alors il dit qu'on peut s'attaquer à la municipalité, mais pas aux personnes qui travaillent pour elle. Peut-on parler de faux pas, Marc ? Disons que j'ai envie de dire que l'UMP prend un thème de campagne qui lui tient à cœur, la sécurité. Il a effectivement attaqué un petit peu les agents de la sécurité publique. Il a aussi dit que s'il était élu, il mettrait en place une police municipale. Donc je dirais qu'Alain Pigeot annonce la couleur, mais c'est une couleur attendue. Il n'y a pas tellement de surprises. Bon, les attaques, il va falloir s'habituer à ce qu'il y en ait, parce qu'une campagne municipale, malheureusement, inévitablement, ça génère des dérapages. C'est le premier. Mais là, il ne s'attaque pas justement à la municipalité ni au maire, il s'attaque directement à des agents qui travaillent pour... Oui, il s'attaque à des hommes, mais ça fait malheureusement partie des dérapages. Et c'est vrai que les agents de la tranquillité publique, dans le cadre de la politique de sécurité que voudrait mettre en place l'UMP si elle est élue, ça va être les premiers visés, parce que l'UMP va pointer que ces gens-là sont peut-être entre guillemets inutiles, qu'on ne sait pas véritablement quelles sont leurs missions, à quel moment ils interviennent, comment ils interviennent, auprès de qui ils interviennent. Ça va poser toute une série de questions, donc ça c'est le premier accroc. Justement, les remplacer par des agents de la police municipale, est-ce que ce serait une bonne idée, Adrien ? C'est toujours le grand débat. Moi, je ne me positionnerai pas, je vais rester neutre, mais en tout cas, c'est la question qui occupe très souvent les débats publics dans la rue. On entend les gens parler de ça. Donc là, Alain Pigeot, en visant directement les agents, je pense qu'il fait mouche médiatiquement. C'est pas sympa du tout pour les agents, mais je pense que là, il accroche tout de suite les médias et donc la population. On entend cette question qui est soulevée en sous-main, si on peut dire. D'accord, et puis il revient dans la campagne, il a été un peu absent oui, mais là, du coup, il temps. attaque sa première réunion publique peut-être de la façon qu'on n'aurait pas attendu, parce que la réunion publique était censée être une réunion de proximité où on va parler directement aux gens sans passer par les médias. Et là, avec cette petite phrase qui fait le buzz, du coup, il revient dans les médias, mais pas forcément pour vraiment expliquer son programme, plus pour attirer l'attention. Donc du coup, c'était quand même une manière d'aborder la question de la sécurité publique, apparemment un thème qui va être central dans son programme pour les prochaines municipales. Est-ce que c'est un sujet qui peut faire gagner des voix, justement, à M. Pigeot au Mans ? Je pense que oui, puisqu'il y a eu des débats sur la vidéosurveillance, il y a eu le débat sur la police municipale, et ce sont vraiment des débats clivants, comme on dit, qui séparent vraiment la gauche de la droite, qui sont vraiment des questions centrales, primordiales. Ce n'est pas des petites questions comme ça qu'on lance pour se faire voir. Donc là, on peut espérer qu'il y aura un débat, mais il faut espérer aussi que ce soit un débat intelligent. Un mot rapide sur Samuel Chevalier. On l'a vu, il a créé une liste plutôt d'union pour ne pas... partir de la vie politique. Vous pensez que c'est une bonne alternative ? Alors Samuel Chevalier, il a été une étoile filante dans la campagne, parce qu'il a annoncé sa candidature au mois de mai, il l'a retiré un mois plus tard au mois de juin. Aujourd'hui, on sait qu'il est candidat sur Ruaudin. Il y a un espèce de sondage qui est sorti d'on ne sait où, dont il a été fait écho avec est-ce qu'on pensait que ce serait un bon candidat ? Quelle importance accorder à ce sondage, à cette enquête, qui l'a diligenté? Fabienne Labrette-Ménager, la responsable départementale de l'UMP, dit que ce n'est pas elle. Alors, ça vient peut-être de l'UMP national, parce que Jean-François Copé a voulu, lui, faire un certain nombre de tests sur des grandes villes. Est-ce que Le Mans en faisait partie? On ne le sait pas. Mais bon, Samuel Chevalier, aujourd'hui, clairement, sur Le Mans, ce n'est plus un pion de l'échiquier Manceau. Lui, il est positionné sur Ruaudin, il va se présenter à Ruaudin. Mais ce sondage qui est sorti, c'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions sur quand a-t-il été fait et dans quel but. Merci. Parlons maintenant du MMA RENA, puisque l'initiative de l'agence de communication Machin Bidule fait un peu parler d'elle. MMA RENA, à quoi ça sert ? Alors oui, on en parlait tout à l'heure dans le JT, l'agence de communication propose aux internautes de soumettre leurs idées pour une nouvelle utilisation du stade. Alors à votre avis, blague potache, réelle proposition ou tout simplement publicité pour l'agence ? Un peu tout à la fois. Enfin, je dirais c'est une bonne publicité pour cette agence Machin Bidule. Black Potage, comme le disait l'un de ses responsables tout à l'heure, c'est vrai qu'à la base, ça peut partir d'une idée un peu potache. Après, il y a peut-être des pistes à creuser, même si je vois pas très bien ce qu'on peut faire au MMA Arena, peut-être Interville, parce que ça s'y prêterait pas mal. Mais à part ça...
y exposer des œuvres d'art. Je ne sais pas si le public se déplacerait dans un stade voir des œuvres d'art. Enfin, c'est difficile de marier une enceinte sportive et de la reconvertir pour en faire un centre d'exposition. Enfin, moi je pense que c'est une enceinte sportive. Il faut que d'abord il s'y passe quelque chose de sportif. Après qu'on y ajoute autre chose en plus de temps en temps, mais d'abord c'est quelque chose, c'est un lieu dédié au sport et donc il faut qu'il y ait du sport. Aujourd'hui, la difficulté pour le Mans Stadium, pour la ville du Mans, c'est qu'il n'y a plus de club résident. Comment on fait pour rentabiliser cette structure, pour ne pas perdre trop d'argent et pour ne pas que la facture soit trop chère pour les Manceaux et les gens de Le Mans Métropole. Adrien, un mot justement sur ce sujet? Oui, mais je pense que cette campagne, elle rappelle que un stade, c'est un lieu populaire qui doit rassembler tout le monde. Donc un stade, oui, c'est dédié au sport, mais c'est dédié avant tout à la fête. Et donc toutes ces idées qui sont lancées, même si elles sont complètement farfelues, elles ramènent peut-être les gens sur Terre pour dire que voilà, il faut être créatif, il faut être positif, comme le disait ce responsable, et pourquoi pas lancer ces idées par les réseaux sociaux. Là, je pense que Machin Bidule est peut-être un bon client pour le MM Arena pour lancer ses idées. Puis rapidement, on passe à la flambée, la bonne nouvelle de la semaine qui finalement ne fermera pas ses portes. Voilà, fin septembre, l'association Tarmac qui gère le bar sans alcool, on sait que l'établissement fermerait. Finalement, la mairie, le conseil général ont trouvé un terrain d'entente. Une bonne nouvelle pour les usagers, Marc? Bah oui, une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que si au 31 décembre, cet établissement, ce bar sans alcool qui accueille des gens qui sont dans la difficulté avait fermé, que seraient devenus ces gens? Où auraient-ils pu aller? Là, ils trouvent du réconfort, ils trouvent un soutien, ils trouvent quelque chose qui peut peut-être leur permettre de se reconstruire, de reprendre pied. Donc c'est bien que les pouvoirs publics se soient mis autour de la table et aient réussi à trouver un terrain d'entente pour assurer la pérennité de la flambée. Adrien, très rapidement pour terminer. Pour moi, c'est un sursis, rien n'est réglé du tout, parce que là, on dit juste que c'est prolongé d'1 an, mais il faut savoir que l'accompagnement social, il se fait vraiment au compte-gouttes. Les salariés sont en mi-temps, donc ils peuvent vraiment apporter un petit coup de main, prêter un ordinateur, mais ça ne va pas plus loin. Donc rien n'est réglé pour moi. Il va falloir vraiment se poser la question du financement, de la pérennité de ce bar. D'accord, alors juste moi un petit mot pour terminer. J'ai rencontré justement Yves Calpi cet après-midi qui m'assurait justement que Yves Calip, cet après-midi, qui m'assurait que justement cette promesse d'ouverture sera maintenue pas seulement pour 2014, mais y compris pour les années qui suivent. Merci Marc Genetti, Adrien Blanc, merci à vous, Merci Emilia David. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle édition de l'Actu Vu par les médias. Très bonne soirée.